Après un trajet en bus de nuit entre routes de montagne, klaxons et dépassements à toute vitesse, j'ai cru qu'à plusieurs reprises nous aurions fini dans le ravin. Heureusement, nous sommes bien arrivés au Kerala après une nuit sans dormir. Notre première étape a été la ville de Cochin, une ancienne colonie portugaise, puis néerlandaise. L'ambiance de cette ville est très paisible et calme. La ville est réputée pour ses grands filets de pêche situés au niveau des quais. En nous baladant sur les quais, nous avons été appelés par des pêcheurs qui nous ont proposé d'essayer de remonter leurs filets. Un des pêcheurs nous racontait que sur chaque filet, il ne peut y avoir qu'un seul membre d'une même famille. Ici, tous les pêcheurs que l'on voit tirer sur les cordes sont de familles différentes. Ils se partagent l'ensemble de la pêche du jour. Ces dernières années, il leur a été plus compliqué de gagner leur argent, car le nombre de poissons dans les océans est en déclin. La chance a été de notre côté, nous avons réussi à pêcher quelques petits poissons. Ils doivent remonter le filet un nombre incalculable de fois par jour pour vivre de leur activité. Il y a une autre technique de pêche qui est encore utilisée en Asie, c'est le lancer de filets directement dans l'eau. Après ces échanges très intéressants avec les pêcheurs, nous voilà dans les backwaters à Alpi, une des attractions principales du Kerala. Les backwaters sont des canaux utilisés principalement pour le transport de marchandises. Aujourd'hui, cela a quelque peu changé. Ils sont aussi empruntés par les touristes. Les bateaux à moteur ont un impact sur la biodiversité locale, mais font vivre beaucoup de familles grâce au tourisme. Pour naviguer sur les backwaters, nous avons opté pour un bateau sans moteur afin d'avoir un impact écologique moins important. Le deuxième avantage de ce type d'embarcation est le silence qu'elle procure. La balade est si apaisante avec des paysages magnifiques. Lors de cette journée de croisière, nous avons fait de belles rencontres, que ce soit avec les locaux ou les autres backpackers que nous avons rencontrés. Après quelques jours dans les backwaters, nous partons tout au sud de l'Inde pour notre dernière étape avant de changer de région. Il nous a fallu 6 heures de bus afin de rejoindre notre destination. Le trajet n'a pas été de tout repos. À plusieurs reprises, nous avons failli avoir des accidents. Mais finalement, nous sommes bien arrivés à Kovalam où nous avons passé quelques jours à profiter de la plage. Une des spécialités culinaires du sud de l'Inde est le thali. C'est un mélange de plein de petits plats accompagnés de riz. Les plats servis sont différents d'une région à l'autre, mais ils le sont même dans chaque restaurant. En Inde, chaque région a sa propre langue. Il y a 22 langues officielles. Au Kerala, le Malayalam est la langue officielle et serait l'une des langues les plus difficiles au monde à apprendre.
Kerala est une région totalement différente du reste de l'Inde. On y trouve le plus grand taux d'alphabétisation du pays, une culture bien à part et des paysages très verdoyants que l'on ne retrouve que dans cette région. Nous avons passé une super semaine au Kerala, mais nous avons hâte d'aller dans le Tamil Nadu, notre prochaine destination, afin de découvrir une culture plus historique et des villes pleines d'histoire. Nous sommes partis pour une journée de bus afin de rejoindre notre prochaine destination.